Et si le bonheur vous attendait en Norvège? Salut Tommy, Salut, ça va bien toi? ça va super bien. Oui. Tommy, enseignant cégep de Matane, puis réalisateur aussi en même temps. Je pense que t'enseignes pendant l'hiver, puis quand l'école est finie, c'est là que tu pars pour... c'est un petit peu Ouais, ça que tu fais, je crois. je prends pas souvent de vacances, mettons. Fait Non, que les c'est de la vacances, session. tu Mais connais écoute, pas ça? ce qui est le fun aussi, c'est que pendant que je tourne pendant l'été, ben ça me fait du matériel aussi quand j'enseigne pendant Ouais. l'automne, l'hiver. Tu sais, je suis capable de faire travailler les étudiants sur des shots professionnels, fait qu'ils sont capables de voir autant nos bonnes shots que nos erreurs aussi, puis de comprendre pourquoi il faut pas faire ça comme ça. Fait que j'étais assez humble là-dedans là, de leur expliquer, regardez, moi j'aime pas ce shot-là à cause de l'éclairage est pas correct, la caméra est Oui, oui, croche, oui, il y a ça, oui. il y a ça. Ouais. Bon. Puis là, c'est ça, dans tes voyages, tu as pratiquement fait de long en large la Scandinavie. Puis Ouais. là, c'est ça, tu as sorti ton film La Norvège, pays du bonheur, mais t'en as fait d'autres avant en Scandinavie aussi, hein? Tu peux en parler un petit peu si tu veux, là? Ben écoute, moi j'avais déjà visité la Suède, la Finlande, j'avais tourné un peu là-bas des petits reportages. On avait fait un film sur l'Islande parce que moi l'Islande c'est un pays que je trouve incroyable, c'est magnifique, mais OK. aussi c'est qu'à l'époque moi j'avais vécu l'éruption du volcan en 2010. Oui, oui, Donc, c'est vrai, je me souviens. écoute, c'était spectaculaire. J'étais à peu près à 300 mètres de, du volcan. C'était quand même assez dangereux. Oui, Mais hein? j'avais vécu là-bas, c'était une catastrophe naturelle. Tu sais, les gens, ils devaient évacuer le sud de l'île, autant les humains que les animaux. Donc, j'ai vécu de quoi là-bas, puis je trouvais ça intéressant de faire un film là-dessus. Fait que est arrivé l'Islande. J'aime beaucoup les pays nordiques. Oui. J'aime ça, j'aime la lumière qu'il y a C'est une de tes là-bas. passions. Ouais. Puis ben, l'Islande, tu vois, j'ai été 3 fois. On avait fait 2 étés de tournage là-bas. Et ensuite, il est arrivé, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme suite de films de voyage, documentaires de voyage, comme j'aime bien faire. Et là, la Norvège, pour moi, c'était un rêve. OK. Euh, Parce qu'on y va pour les paysages. Sérieusement, Ouais. ce qui nous fascine, c'est les fjords, les montagnes. C'est assez incroyable. Mais une fois qu'on arrive là-bas, on s'aperçoit que leur façon de vivre est assez spectaculaire, je dirais. Et c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de faire un film là-bas. Parce que, OK. bon, on a été en voyage, moi et ma conjointe. On a parcouru la Norvège d'un bout à l'autre, mais une fois sur place, c'est là qu'on voit beaucoup, puis de discuter avec les gens, puis de comprendre certaines choses qui feraient tellement de sens ici au Québec. Et Ouais. là est arrivée Ouais. l'idée, écoute, on fait un film sur la Norvège, le pays du bonheur. Au départ même, on devait faire la Norvège et le Danemark ensemble, un film vraiment scandinave, OK. mais c'était trop long. C'était Que ça vraiment trop. scindé en deux. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment un film en 2 volets. Le premier est sur la Norvège. On va même jusqu'au Svalbard dans le pôle Nord. Oui. C'est quand même pas loin du pôle Nord. Et ensuite, pour le Danemark, j'ai mixé des petites îles que les gens connaissent pas vraiment. Ce sont les îles Féroé. C'est entre l'Islande et le Royaume-Uni. C'est magnifique. Ça OK. commence à être touristique. Et moi, je tenais à le faire découvrir aux gens. Donc, ça, on va le retrouver dans un prochain film l'année prochaine. Ouais. Bon, on va attendre ça avec impatience. Puis comment ça a été ta tournée que tu as faite? T'as comme eu une tournée du Québec là, depuis janvier, Ouais. je pense, justement, de ton nouveau film, là. C'était comment? Ouais. Écoute, c'est 75 villes au total partout 75 au villes? Québec. Ah, écoute, ça va de Val-d'Or à Havre-Saint-Pierre. Pour elle. C'est. Puis, tu sais, les films de voyage comme ça, les documentaires de voyage, fascinent une certaine partie des gens. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est intéressé à ça. Donc, souvent, quand on va en voir en salle, parfois on Ouais, débarque, puis il y a 30 personnes, 35 personnes. Tu sais, le côté populaire est pas tout à fait là. Euh, et celui-là, pas que je comprends pas parce que c'est ça un peu. Ce que je veux dire, c'est que on débarquait dans les salles et c'était du 300 personnes, 250 personnes, c'était full, on devait refuser des gens à la porte.
Ah ouais, Moi, OK. j'avais jamais vu ça. Tu sais, déjà pour un film québécois, pour un documentaire. Oh, ouais. euh, et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je crois que la Norvège fascine beaucoup les gens. OK. Le côté aussi, la quête du bonheur, de comprendre Ouais, qu'est-ce d'où qui les le rend titre heureux. un peu, là. Ouais, c'est ça. Puis peut-être aussi le fait, bon, on a fait déjà deux autres avant, c'était le troisième, peut-être qu'on avait déjà certains fans. Ouais. Mais chose certaine, moi j'ai trouvé ça assez incroyable parce que je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais pas à OK. un élan de popularité, un engouement aussi fort. OK. Peut-être le fait qu'on a passé à Salut Bonjour aussi, que Ça ça doit a fait aider la lever. promotion. Ouais. Ah ouais, ça a été une belle tournée de promotion aussi. Fait que, tu sais, on a misé fort là-dessus. Mais encore là, l'intérêt des médias pour les films précédents était pas autant là. Tu sais, on avait peut-être OK. quatre cinq entrevues. Et là, comme je te disais, hors d'onde, à 41 entrevues, c'était quand même quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Très Donc oui, impressionnant. je crois que ça fascine. Fait que c'est un peu cette idée-là qu'on emmène aussi à New Rushman parce que le film passait pas en Gaspésie. Non, il ne l'avait pas, puis je pense que vous avez travaillé pour l'avoir, hein? Ouais, ben en fin de compte, on a décidé de louer nous-mêmes la salle de spectacle et de le Ah, OK. présenter parce que Bonne c'est la idée. seule région du Québec qui n'était Qui ne pas. diffusait pas. Hmm. Fait que, en Et tout tu cas, viens de là en plus, là. C'est comme, c'est pas ouais. normal, là. Ouais, c'est C'est ça. Tu sais, je suis un gars réalisateur local, là. gaspésien. Mon équipe est Ouais, gaspésienne aussi. Puis à Matane, on l'a passé deux représentations. C'était plein. Ça a joué à Amqui, mais c'était vraiment le plus près de nous. Donc, je vais essayer de continuer à pousser, par exemple, pour Saint-André-Mont, Chandler, Gaspé, pour OK. OK. d'autres villes en Gaspésie là, qui pourraient voir ça. Mm. T'attends-tu beaucoup de monde? C'est le 29 mars, ça, je pense, qu'il va être diffusé à New Richmond? Ouais, dimanche 29 mars à 14 heures. Je crois qu'il y a environ 25% là, des billets de vendus déjà. Ah, bon. C'est bon, c'est bon. Euh, Écoute, la salle de spectacle, c'est quand même 640 places à Oh, New oui, c'est une Yorkman. grosse salle à remplir, là. Voilà. Mais tu sais, moi, je crois qu'on va être autour peut-être d'un 250-300 facilement là, à voir ce qui s'est passé au Québec. Je crois que ça va bien marcher. Mm. Bon, on va sûrement aller voir ça. Ça a vraiment l'air intéressant. Puis, tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais c'était comment au niveau de l'exercice physique, là, pour tout apporter les équipements, puis aller dans les montagnes. Puis toi, je sais que t'aimes ça, la course à pied, puis l'escalade, tous ces trucs-là. Ben ouais, c'est bon que tu le soulèves. Le côté, tu sais, des fois, on va être dans des films contemplatifs parce que oui, les Ouais, paysages sont spectaculaires. Ça, c'est vrai. ouais, Vous allez voir à travers les images, vous allez vivre une expérience de voyage. Mais j'aime emmener aussi un côté sportif là-dedans, de montrer c'est quoi. Parce que les Norvégiens sont très, très sportifs, sont ouais. tout le temps dehors, là, tu sais. Ski Ils alpin, regardent, ski de fond. ouais, ils regardent pas la météo. Mais vous avez vu aux Olympiques, hein? Aux Olympiques, Ouais. c'était. Ah ouais. Fait qu'ils sont toujours en train d'aller marcher ou faire du ski. Et ensuite, on voulait emmener un côté historique aussi, l'histoire des Vikings, moi qui me OK. passionne en plus. Oh, Et ça, c'est spectaculaire parce que l'histoire des Vikings, là, ça a été oublié pendant presque 800 ans. Tu sais, ouais. c'est tout récent qu'on a découvert ce patrimoine. Ben, Fait c'est que, devenu, ça a été hyper populaire aussi avec la télésérie qui a roulé sur ouais, Historia, je crois, là. Fait que ouais. c'est un peu Puis ramené encore le. aujourd'hui, il y a des découvertes Vikings. Et on Ouais. l'explique dans le film. Moi, j'ai creusé presque une année de temps à préparer ce film-là et l'histoire des Vikings, j'ai creusé beaucoup. OK. Jusqu'à trouver, à un moment donné, il trouvait des tombes vikings avec des armes et tout, et il disait, ah, ça, c'est sûrement un très puissant chef de guerre, puis il refusait de croire que c'était des femmes. Et après des tests ADN, ils se sont aperçus que c'était des femmes. Donc, les historiens, pendant OK. longtemps, disaient, non, les femmes n'allaient pas à la guerre, il n'y avait pas de guerrières vikings. Et c'est tout récent, ça date de quelques années que maintenant on est capable de savoir ça. Tu sais, c'est spectaculaire parce que les Vikings n'écrivaient pas leur histoire. Il y avait quelques runes ici Ouais. et là, mais l'histoire a été écrite par ceux qui se faisaient attaquer par les Vikings. Fait que les OK. gens les OK. décrivaient comme des démons, puis c'est pour ça que souvent ils les dépeignaient avec des cornes, mais les Vikings, il n'y avait pas de casque à cornes. Non, 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 Fait qu'on non. découvre ça un peu là-dedans. Fait que oui, le côté histoire, sportif, culturel, j'essaie de faire un beau portrait parce que, bon, bien sûr, d'écrire la Norvège. Imaginez faire un film sur le Canada qui dure 10 minutes. C'est presque impossible. Ben, c'est un peu la même chose en Norvège. Fait que c'est un bon OK. résumé.
on rentre à certaines places assez creux, mais quand même, c'est un beau portrait, je trouve, de la Norvège. Mais ouais, les tournages étaient quand même assez compliqués. Le physique. Ah oui, oui, quand même. Parce que les montagnes, des fois, on voyait, ah, c'est 500 mètres, ça va bien se faire. Mais nous, on est habitué à des petits dénivelés comme ça, là. Ah, La pente est. ah, ouais. Mais là-bas, c'était quelque chose. Mais c'est aussi, tu sais, nous, on trimballe toujours à peu près un 12 kilos, 13, 14 kilos d'équipement sur le dos, les caméras, les drones et autres. Mais c'est le genre Mais de défi qui te fait triper, ça, là, toi, là. ouais, ouais, mais le corps commence à avoir un peu plus de misère. Ouais, c'est ça. C'est, comme on disait tantôt, on rajeunit pas, là. Non, à 50 ans, je trouve, là, ça devient un petit peu plus difficile. Ouais, ouais, Mais tu sais, j'avoue. on s'est pété des tripes incroyables. Moi, à un moment donné, pendant une demi-journée, j'ai fait de la planche à pagaie. Je suis à Rennes, dans les îles Lofoten. C'est sûrement le plus bel endroit au monde, là. OK. Et j'ai pu vraiment me promener seul, à part le drone qui me passait au-dessus de la tête de temps en temps. Mais quand même, j'étais dans ma bulle, puis je vivais un beau moment. Fait que, oui, c'est difficile. Mais les souvenirs qu'on ramène de ça, tu sais, comme nous, à chaque fois qu'on revient d'une expérience comme ça, on est malade presque une semaine ou deux après, parce que c'est très demandant. Le système immunitaire tombe à terre complètement. Puis, tu sais, pour vous donner une idée, quand on est dans le nord de la Norvège l'été, comme on a tourné au mois de juin, c'est le soleil de minuit. Donc, le soleil se couche jamais. Ouais, Donc, ouais, on ouais. le voit commencer à descendre et il remonte. Ça fait que pour nous, c'est des heures de tournage supplémentaires. Ouais, j'avoue. Là, c'est Parce que ça, on a parfois, comme, oui, vas-y, on a mais ce comme que je pas voulais dire, parlé c'est. de tes collaborateurs, là. Je sais pas, peut-être que tu peux les Oui, nommer, ça serait bon, là. Ils ont vraiment fait leur bonne part là-dedans, je suis persuadé, là. oui, ben déjà de me supporter, d'être. Ouais. Ça, C'est c'est pas un. toujours facile. Parce que Tommy, il veut aller filmer là, il veut aller là, il veut faire ça. Fait Oui, que. Mais oui, ma conjointe, Janie Lapointe, est c'est sur ça. l'équipe de tournage. Et mon ami aussi, photographe, Benoît Bisson. Donc, à trois, c'est quand même intéressant parce que des fois, on voit le monde différemment, hein. Fait Ouais. que des fois, quelqu'un, hey, ça c'est intéressant, on pourrait montrer ça. Ah, ok, oui, tu sais. Fait que c'est pas tout le temps l'œil de Tommy Ferlat, là, tu sais, ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Une équipe. Oui, oui, oui. Puis ça prend ça, ben, c'est difficile tout seul. Puis comme je disais, les conditions de tournage, des fois, sont difficiles, là. Ils ventent beaucoup, Oh, des oui. fois de la pluie, de la brume. Fait que c'est pas tout le temps évident. Mais Non, c'est ça. juste comme support moral aussi. Parce que quand Ouais. on est en tournage comme ça, moi je pars. Tu sais, il y a 32 jours de tournage là-dedans. Puis c'est vraiment OK. du sans arrêt, là. Puis c'est souvent jour et nuit. Après que vous avez Puis fait votre nuit, vous vous réveillez, puis là, let's go au boulot, on s'en va, on tourne. exact. On attrape une barre tendre, un verre de jus, puis on part. Let's go. Parce que parfois, il y a Oh, des belles. Tu le sais, au niveau de la vidéo, le oh, oui. matin, comment la lumière est belle, le Ouais. soir, tu sais, sur l'heure du midi, c'est moins intéressant. Fait que des fois, si on avait à faire un roupillon, c'était là. On va aller se coucher en arrière du OK. van. OK. Le but, c'était de se lever de bonne heure, puis vraiment Ouais. capter ça, Tu sais, cette comme pour lumière-là. donner une idée, là, on se couche, j'avais loué un vieux Westphalia à un moment donné dans le nord de la Norvège. Et OK. il est 1 heure du matin, on a terminé notre journée de tournage. Je suis en train de me déshabiller, je me couche. Et là, l'intérieur du van devient orange. Parce que là, c'était gris. Ça faisait quelques heures que c'était gris. Fait que là, je fais juste ouvrir la fenêtre, puis je vois le soleil de minuit qui nous éclaire, tu sais, comme un beau coucher de soleil. Ouais, Là, ouais, je fais, ouais. ah merde, mais j'ai pas le choix, faut que je vais tourner. Je me rhabille, il est 1 heure du matin, je sors, mais tu OK. sais, ça a donné des images spectaculaires dans le film. Tu sais, pas avoir fait ça, c'est ça qui arrive. Quand Tu l'aurais manqué, c'est on ça. Tu aurais tourne, manqué l'occasion. ouais. C'était pareil sur les tournages quand on a fait le film La Gaspésie et les autres. Euh, on veut toujours avoir les plus belles images. Fait que ouais, ça demande souvent même le même endroit, je peux débarquer 2 ou 3 fois dans la semaine, par exemple, pour avoir une Ouais, lumière ouais, ouais. différente. Des fois, c'est les marées qui sont pas bonnes. Faut revenir parce que on n'a pas de plage, là, on a juste des cailloux. Mais ce qui a été le fun là, dans ce film-là, différemment des autres, c'est que Ouais. j'ai fait des entrevues. J'ai OK. interviewé des gens, des expatriés parfois, qui parlent français, qui sont déménagés là-bas, qui m'expliquent comment ils ont réussi à trouver du boulot, trouver des amis, parce que c'est difficile là-bas. Fait que vous allez comprendre que, tu sais, il y a plein de trucs pour la recette du bonheur, parce que eux, le bonheur, c'est beaucoup être en nature,
chose En qu'on a beaucoup, famille. nous, en Gaspésie, tu sais. Mm. Oui, le temps en famille, les amis, fait que tout ça, il y a plein de choses qu'on peut s'inspirer. Mais il y a des Ça, tu choses que sais, peut-être vous allez... en Gaspésie, on n'est pas loin de ça, là, Ouais. de ce que je peux Oh. comprendre, mais il manque un petit quelque chose. Eux, ils arrivent numéro un, ben, en fait, compte, la Norvège, la Finlande, l'Islande, le Danemark. C'est toujours dans les tops pour l'indice de bonheur. Mais le Canada est pas si loin, là. Je crois qu'on est 15e. Mais OK. tu sais, si on prendrait nous, par exemple, en Gaspésie, je crois qu'on serait quand même assez haut. Non, c'est ça, Euh, c'est quand même bien, là. mais les Si on différences qu'on réussit à voit, consolider travail-famille, puis exact. le Ouais. sport, ces trucs-là, Tu sais, on mais découvre, il par manque quand exemple, même un petit quelque chose. ouais, mais tu sais, on découvre, tu sais, le côté, tu sais, l'école gratuite, les soins de santé gratuits, tu sais, Ouais. on a ça ici aussi, mais on s'aperçoit que, tu sais, puis c'est pas tout beau tout le temps là-bas, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand Oh, même des problèmes de maladie mentale, suicide et autres, là. Mais les gens ont plus d'aide là-bas. Ça, je OK. l'ai senti, me l'ont expliqué. Les relations humaines sont très importantes pour eux, mais les services, qu'ils vont offrir à ces gens-là, là, on est ailleurs. Mais tu sais, il y a des petits trucs que là, ce serait difficile d'arranger ici, comme ce qu'ils Oh, ouais. mesurent aussi quand ils font l'indice de bonheur comme ça, c'est l'absence de corruption. OK. Fait que là, ça, c'est un petit Ouais. peu difficile à changer ici. Ouais, On l'a vu ouais, avec sa clique et autres. ouais. On rentre pas là-dedans, je pense. Non. Fait que tu sais, ils ont une confiance incroyable envers les institutions, envers la OK. police, envers eux. Ils ont une belle confiance, ils sont soudés entre eux. Et ils ont beaucoup de règles. Et je te dirais, ils obéissent aux règles comme c'est pas possible. Moi, parfois, je désobéissais à leurs règles, puis je voyais qu'ils savaient pas quoi faire, comment. Tu sais, OK. comme je veux tourner à la bibliothèque une entrevue avec une écrivaine et mais attendez, faut faire la demande longtemps d'avance, faut remplir des Ouais, formulaires. ouais. Je dis, ouais, ouais, nous, on est là, on fait ça, puis on part. Ouais, mais je sais comme pas trop quoi faire. OK. Tu sais, OK. ça, je le sentais. Mais Euh, tu réussis à l'avoir pareil? oui, quand même, OK. quand même. Mais fallait patiner. Puis d'autres fois, j'ai pas réussi. Comme par exemple, on est dans un centre de ski intérieur. Puis je m'aperçois, la personne qui est là parle français, puis j'aime, ça serait le fun, tu pourrais me parler du centre de ski au lieu que moi j'en parle. Puis Ouais, ouais. là, je voyais que, ah ouais, mais, fait que là, il en parle avec son patron voulait pas finalement, parce que OK. non, faut que les questions soient soumises à l'avance, puis ah, OK, on est là. Fait que le côté improvisation avec eux est un petit peu plus difficile. OK. Mais Ah bon, c'est bon à savoir. Hey, je n'ai pas le choix, il faut oui, terminer, mais tu sais, j'aimerais quand même mentionner que, exemple, les gens qui ne pourraient pas aller voir ton film au cinéma, là, c'est possible, là. Il oui, va être aussi disponible sur une plateforme, je crois, hein? Comment exactement, ça va être quoi la démarche? Ouais, ben vous allez sur le site filmdevoyage.com. OK, c'est bon. Et à partir de là, je crois que c'est le 1er mai, ouais, qui va 1er sortir. mai. Ouais. Et OK. là, les gens qui voudraient revoir, par exemple, le film en Islande ou même le film sur Ma Gaspésie, ses trésors cachés, Oui, il est ils sur sont là cette aussi. plateforme-là aussi. Ouais. OK. Bon, ben, hey, c'est super, Tommy. Je te remercie. C'est vraiment trippant tout ce que tu nous as dit. Puis je te souhaite que la salle de New Richmond, le 29, là, qui va avoir vraiment, vraiment beaucoup de monde, puis que ça va être une belle expérience pour toi, là. Puis on va essayer d'aller voir ça aussi, là. Un gros merci, là. Hey, merci à vous autres. Bye bye. Yes. Et si le bonheur vous attendait en Norvège? La Norvège, une terre de fjords et de montagnes, de vikings et de traditions fascinantes, mais aussi, année après année, l'un des pays les plus heureux au monde. Alors, c'est quoi leur secret? Avec sa caméra et son énergie inépuisable, Tommy Ferlat vous embarque dans une aventure exceptionnelle. Un road trip à travers l'un des plus beaux pays de la planète et bien plus encore. Oslo, les îles Lofoten, le Svalbard, des paysages spectaculaires, des rencontres étonnantes, de l'histoire, de l'adrénaline et un soupçon de folie. Bon, il a peut-être trouvé sa limite au bonheur.
Entre nature à couper le souffle et mode de vie inspirant, ce film vous fera rêver, rire et peut-être même faire vos valises. Notre périple promet d'être une expérience inoubliable. Alors préparez-vous à être émerveillés car nous sommes sur le point de découvrir ce qui rend la Scandinavie si unique, si envoûtante, si joyeuse. On commence? Yeah! Norvège, pays du bonheur. Un film de Tommy Ferlat, bientôt au cinéma. Ça va bien, Annick, il disait.